Coucou la famille, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Juste que je suis très, très, très fatiguée. Mais quand je dis fatiguée, là, croyez-moi, je suis vraiment fatiguée. Dès que j'ai fini mon shift du boulot à 16h30, je me suis mise au lit jusqu'à présent. Je me viens juste de me lever de mon lit. Et vu que j'avais promis faire une vidéo, j'ai dit non, il faut que je fasse cette vidéo-là et que je reparte me coucher parce que je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, on va parler aujourd'hui de le projet ou le plan Arima. Mais avant de commencer, je vais demander aux gens de s'abonner, de partager et de commenter, de liker. Vous voyez, même avec cette fatigue que j'ai là, je viens faire la vidéo pour vous informer, car c'est important d'être informé. Celui qui n'est pas informé est déformé. Comme on le dit souvent ici, je suis Sarah Mossondi. Abonnez-vous, abonnez-vous, partagez, likez. Ici, on parle des bonnes choses et de la vraie information. Vous savez, je dis toujours, peut-être que la vidéo précédente ne te concernait pas, mais celle-ci peut te concerner. Donc, le fait de s'abonner permet à ce que tu reçoives une notification pour te dire, hey, il y a une bonne nouvelle qui vient de tomber là. Peut-être que cela sera utile pour toi. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous et ne gardez pas ça seulement pour vous. Le mauvais cœur dans la vie ne paye pas. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas évoluer parce qu'ils se bloquent eux-mêmes. Vous bloquez à cause du mauvais cœur, vous bloquez à cause de la jalousie, vous bloquez à cause de la haine. Vous avez une information qui peut aider les autres, mais vous la gardez pour vous. Vous voulez tout avoir vous-même. Non, il faut partager pour que le Seigneur également puisse te bénir. Quand tu ouvres les portes pour les autres, le Seigneur également t'ouvre les portes et se souvient de toi. Donc, partagez sans limite, likez et commentez. Donc, comme je venais de l'annoncer, aujourd'hui, nous allons parler du plan Arima de l'immigration. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment faire, comment je peux postuler, comment faire un CV. S'il vous plaît, quand vous regardez une vidéo, prenez le soin aussi de regarder les vidéos précédentes. Donc, j'ai souvent l'habitude de faire les choses vraiment de manière chronologique. C'est vraiment les vidéos. Quand je parle d'une vidéo de travail, je sais qu'on ne peut pas parler de travail sans CV. Donc, ce qui veut dire, c'est que ce qui signifie que j'avais déjà fait une vidéo sur comment faire un bon CV pour vous permettre de pouvoir postuler. Et postuler aussi à des dates raisonnables. Ne postulez pas à la dernière minute. On va vous dire que le salon d'emploi est déjà fermé et vous allez revenir encore pour me dire oui, c'est déjà fermé. Non, il faut vraiment postuler. C'est pour ça qu'il est important encore d'être abonné. Comme dès qu'on donne l'annonce, tu reçois l'annonce et tu postules. Cela peut t'ouvrir des grandes portes. Donc, le projet Arima. Arima est une plateforme en ligne utilisée par le gouvernement du Québec pour fournir un large éventail de services aux ressortissants étrangers qui souhaitent immigrer au Canada. Donc, vous l'avez compris, le plan Arima, c'est vraiment pour les personnes à l'étranger qui souhaitent immigrer au Canada. L'utilisation d'Arima est entièrement gratuite et ouverte à tous. Cette page vous donnera un aperçu des différentes procédures liées à l'immigration qui peuvent être effectuées via cette plateforme. Vous allez m'excuser pour le bruit. Donc, comme je l'ai dit, l'Arima est un système électronique gratuit utilisé pour gérer les candidatures de travailleurs qualifiés au Québec. Il fonctionne de manière similaire au système fédéral Express Entrée. Donc, Entrée Express, j'ai déjà parlé d'Entrée Express dans une vidéo précédente. Donc, vous pouvez toujours vérifier, peut-être que c'est ce plan-là que vous allez utiliser. Donc, les candidats à l'immigration au Québec peuvent créer et soumettre des profils pour considération dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Donc ça, c'est un programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec, autrement appelé PRTQ. Les candidats admissibles se voient attribuer un score et sont classés par rapport aux autres candidats dans le bassin Arima. Cette façon de sélectionner les candidats à l'immigration est connue sous le nom du système de déclaration d'intérêt, DI. Au Québec, le nouveau système de DI, donc Arima, est la plateforme centrale, a été mise en place en août 2018 suite à l'entrée en vigueur de la loi québécoise sur l'immigration. L'objectif de la plateforme Arima est d'accélérer le traitement des demandes d'immigration et de mieux faire correspondre ou Arima les candidats potentiels à l'immigration aux besoins du marché du travail. Avant l'introduction
d'Arima, le Québec utilisait le système de demande sur papier pour sélectionner les candidats à l'immigration, ce qui entraînait le long délai de traitement et ne permettait pas d'apparier efficacité des personnes intéressées à immigrer dans la province avec des besoins les plus immédiats du marché du travail. Aujourd'hui, Arima est principalement utilisé par le gouvernement du Québec comme plateforme pour gérer les soumissions de DI. DI, comme j'ai dit au départ, c'est déclaration d'intérêt dans le cadre du PRT. Donc, PRTQ qui signifie Programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. La plateforme Arima est aussi progressivement développée pour inclure des services d'application liés à d'autres programmes d'immigration économique, comme par exemple le programme de l'expérience québécoise, PEQ, pour les travailleurs temporaires et les étudiants internationaux. Donc, comment utiliser Arima pour immigrer au Québec? De nombreuses procédures d'immigration peuvent être accomplies par le biais d'Arima. Tout dépend du programme pour lequel vous postulez et de l'étape à laquelle vous vous trouvez dans votre procédure d'immigration. Voici les principales façons dont Arima peut être utilisé par les candidats à l'immigration au Québec. Donc, en premier, créer, soumettre, compléter et mettre à jour une déclaration d'intérêt DI dans le cadre du PRTQ. Accéder à un portail d'auto-évaluation pour estimer le score qui pourrait être obtenu en soumettant une déclaration d'intérêt et évaluer ses chances de recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Faire une demande de sélection permanente ainsi que soumettre les documents et payer les frais requis pour immigrer au Québec dans le cadre du programme de l'expérience québécoise. Créer un profil Arima pour présenter une demande de sélection permanente, soumettre des documents et payer les frais de requis dans le cadre de l'un des programmes pilotes d'immigration permanente du Québec. Faire une demande de sélection temporaire pour études. Créer un profil Arima pour soumettre des documents justificatifs en tant qu'étudiant étranger. Obtenir des informations et soumettre des formulaires relatifs à l'aide financière pour les cours de français à temps partiel, au programme d'accompagnement Québec, au programme des personnes réfugiées à l'étranger, parrainage collectif. Arima peut également être utilisé par les employeurs et les entreprises pour obtenir un soutien personnalisé de la part du ministère de l'Immigration, entrer en contact avec des travailleurs étrangers qui correspondent à leurs besoins en main-d'œuvre et leur offrir un emploi au Québec grâce au portail des employeurs. On passe à comment faire une demande pour le programme régulier des travailleurs qualifiés au Québec dans Arima. Les candidats intéressés soumettent un profil en ligne sur le site d'Arima afin d'être évalués pour immigrer par le biais du programme régulier des travailleurs qualifiés PRTQ au Québec. Sur la base d'un système de notation, le score est calculé en tenant compte de plusieurs facteurs spécifiques tels que l'éducation, l'expérience professionnelle, les compétences linguistiques, les liens avec la province, une offre d'emploi validée dans la province. Entre autres, les candidats admissibles sont inscrits dans le bassin de candidats et ont ensuite une chance d'être invités à présenter une demande de sélection permanente. Environ une fois par mois, le gouvernement du Québec sélectionne les candidats les moins classés dans le bassin Arima et les invite à soumettre une demande complète pour obtenir un certificat de sélection du Québec, soit la première étape du processus de demande de résidence permanente auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Voici un aperçu des étapes que vous aurez à accomplir pour être considéré pour l'immigration du Québec. 1. Soumettre une déclaration d'intérêt DI dans le bassin des candidats d'Arima. Une fois la déclaration d'intérêt soumise, vous recevrez un score basé sur des critères prédéterminés. Donc, un outil d'auto-évaluation est disponible sur la page du gouvernement pour estimer le score que vous pourriez obtenir lorsque vous soumettez une expression d'intérêt. 3. Le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration
MIFI enverra des invitations aux candidats les mieux notés du bassin Arema et les invitera à présenter une demande complète en vue d'une sélection permanente. 4. Les candidats invités disposent de 60 jours pour compléter le dossier de candidature et le soumettre au MIFI. Le MIFI examinera votre demande complète. 6. Une décision concernant votre candidature sera prise et si elle est acceptée, vous recevrez un CSQ, Certificat de sélection du Québec, dans un délai de 6 mois. Une fois que vous aurez reçu un CSQ, vous pourrez demander la résidence permanente canadienne auprès du gouvernement fédéral. Une déclaration d'intérêt reste valable pendant 1 an dans Arema et vous pourrez mettre à jour votre profil pendant toute la période de validité. Ainsi, par exemple, vous pouvez augmenter les chances d'être invité en passant un test linguistique ou en obtenant une offre d'emploi valide dans la province. Donc, prochainement, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment les points sont-ils attribués pour le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec dans Arema. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc, vous l'avez compris, également, Arema, c'est une plateforme qui permet non seulement aux employeurs, qui est utile pour les employeurs afin de recruter les candidats, mais aussi pour les candidats afin de rencontrer les employeurs et également postuler pour pouvoir immigrer au Canada. Donc, je mettrai le lien de là-bas en barre de description pour l'Arema. Je mettrai les liens également pour les différents sites d'emploi ici au Canada et je mettrai également le lien pour la vidéo du CV. Donc, comme je vous dis, le CV est ce qui vous représente valablement ici. Vous n'êtes pas au Canada, le CV vous représente. Donc, faites votre CV correctement afin que les employeurs soient également touchés, soient également influencés par votre CV. Et je voulais aussi rappeler que lorsque vous faites une demande, faites la demande complète, s'il vous plaît, afin que vous puissiez pas avoir un refus ou encore qu'on puisse vous dire que votre demande est incomplète, ça va retarder simplement les choses. Donc, tenez compte de ce qu'il faut envoyer comme document et envoyez tous vos documents afin que votre demande soit traitée. Et quand vous faites le choix d'une province, montrez les intérêts. Votre intérêt, ça compte. N'oubliez pas que le programme entre Express Canada et Arema, ce sont des programmes où les points par rapport à tout ce qu'on vous demande, quand vous êtes plus, vous avez des points, plus vous avez la chance d'être d'immigré au Canada. Donc, il faut vraiment mettre toutes les chances de votre côté en respectant et en faisant également de ce que vous ayez plus de points possibles dans la présélection. Donc, excusez-moi, je suis vraiment fatiguée. Je ne vais pas faire une très longue vidéo aujourd'hui. On va se retrouver prochainement dans une autre vidéo. Je parlerai de la suite de comment se fait l'évaluation sur Arema. Je mettrai les liens en barre de description. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez s'il vous plaît. On se retrouve dans une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous aime. À très bientôt.